Bonjour, nous sommes en 2026, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à l'histoire des dogmes. J'en suis rendu maintenant, toujours dans la deuxième partie, dans l'étude des 7 premiers conciles œcuméniques, ceux qui ont eu lieu dans l'Église d'Orient. J'en suis rendu au 3e concile œcuménique, le concile d'Éphèse, celui-là même qui a proclamé que Marie était mère de Dieu. Ce concile qui, mettant la Vierge Marie au cœur de la dévotion populaire, puisque le peuple de Dieu ne s'est pas contenté d'analyser, comme l'avaient fait les pères du concile, le fait qu'en réalité, c'était le Christ qui était exalté par ce titre, en tant que, né sur la terre, véritablement, le Verbe de Dieu s'étant incarné, étant né dans sa naissance terrestre par la Vierge Marie. Le peuple de Dieu y a vu le premier titre de gloire, manifesté par l'Église et par sa hiérarchie, concernant la Vierge Marie, que le peuple aimait de tout son cœur, parce que sa royauté, par sa douceur, touchait le plus profond des cœurs des chrétiens. Eh bien, malgré cette place donnée à la Vierge Marie, on peut le dire, ce concile d'Éphèse en 431 a été le début de ce qu'on pourrait appeler une sorte de développement de l'irascible, de la colère, en ce qui concerne les théologiens, lorsqu'ils défendaient la vérité concernant le Christ. Je veux dire que, en même temps qu'ils établissaient avec précision, en s'appuyant sur la philosophie grecque, donc les concepts donnés en particulier par la métaphysique d'Aristote, en même temps qu'ils appuyaient la définition précise du dogme de la foi, la définition précise de l'être du Christ. En même temps, ils y mettaient beaucoup de colère, beaucoup de domination. Et certains qui ont été canonisés, je pense à Saint Cyril d'Alexandrie. Il est appelé le docteur de la précision. Oui, on lui doit la distinction précise entre les concepts de personne et le concept de nature, mais j'en parlerai au cours de cette vidéo. En même temps, on peut le dire, à cause de son caractère très violent, il a suscité probablement énormément de malheurs et de malédictions et de condamnations de théologiens qui peut-être auraient pu simplement, par la discussion, être remis dans une précision théologique et auraient évité bien des schismes par la suite qui se sont produits chez les chrétiens d'Orient. Donc, analysons ce 3e concile œcuménique et ses apports absolument essentiels. D'abord, il faut que je mette le contexte. Nous le savons, l'Empire romain, à partir de l'année 315 et l'édit de Milan, entre véritablement dans une paix avec la religion chrétienne. Au début, tout au long du IVe siècle, la religion chrétienne est simplement tolérée à l'égal des autres religions qui sont dans l'Empire, mais parce qu'elle est plus structurée, plus intelligente et pas à cause d'une grâce probablement qui touche les cœurs, mais aussi parce que les empereurs sont devenus chrétiens à la suite de Constantin. Eh bien, on voit l'Église augmenter en nombre de fidèles, mais parallèlement, sa qualité diminue. Je veux dire la ferveur et l'amour du Christ, pauvre et humble de cœur, est remplacé peu à peu par un nombre de chrétiens importants qui vont à la messe, mais qui prennent souvent le christianisme comme une nouvelle civilisation, quelque chose pour qui on doit se battre quelque part. Et c'est vrai que sur les marchés, sur les places dans l'Empire romain d'Orient, plus que dans l'Empire romain d'Occident. Quelquefois, quand on discute, on prend parti pour tel ou tel empereur durant le IVe siècle. Tel empereur qui dit que le Christ est Dieu. On prend au contraire parti pour tel autre empereur, un successeur, qui dit que le Christ est simplement un homme exalté par Dieu. Bref, le concile de Nicée en 325 va établir avec précision les choses. Et comme la polémique ne va pas s'arrêter, que ces discussions dans les cafés, dans les bars, va continuer durant le IVe siècle, il faudra le concile de Constantinople, le 2e concile œcuménique qui a lieu en 381 et qui fixera cette fois définitivement, croit-on, la foi de l'Église dans la divinité du Christ, Verbe fait chair. Verbe fait chair, c'est très bien. Et on pense que les problèmes sont réglés, la pierre angulaire de l'Église est posée. En réalité, ce n'est pas vrai. La notion de verbe fait chair est une notion très imprécise. Comment cela se fait-il? Comment est-il possible que Dieu, le Tout-Puissant, l'immuable, l'Éternel, la 2e personne de la Trinité, ça c'est maintenant admis grâce au credo de Nicée-Constantinople, comment est-il possible
qu'elles s'unissent une nature humaine qui est un peu comme une goutte d'eau qu'on jetterait dans le soleil. Quel est le rapport entre ces deux natures? Et donc, les discussions vont reprendre, tout simplement parce que le deuxième concile œcuménique, le concile de Constantinople, n'a pas précisé toutes les choses, c'est normal. Le concile va s'attaquer principalement aux problématiques qui sont d'actualité. Et la problématique du rapport dans le Christ entre sa divinité et son humanité, cette problématique que je lance comme cela, sans plus de précision pour le moment, ne pouvait pas être précisée. Ainsi, on va voir se lever des évêques, des théologiens, parfois des patriarches, liés à de grandes églises, et qui vont se mettre à défendre avec plus ou moins de précision. En réalité, ils ne se servent pas, comme le fera saint Cyril d'Alexandrie, le docteur de l'Église, appelé docteur de l'exactitude, malgré ses défauts dont j'ai déjà parlé, sa violence, eh bien, il n'avait pas les concepts qu'il fallait. Et donc on voit se lever des théologiens qui souvent ont été condamnés par la suite, par des conciles qui ont suivi, comme hérétiques, mais qui probablement, peut-être, n'étaient pas si hérétiques que cela, mais simplement imprécis, n'avaient pas les instruments conceptuels pour préciser leurs pensées. Le débat et les polémiques commencent bien du côté d'Antioche, avec un certain théologien, un évêque appelé Diodore de Tarse, qui était né en 330, qui mourra en 393, et qui, manifestement, souscrit avec une grande fermeté aux conclusions du concile de Constantinople. C'est un homme cultivé, un homme qui a fait ses humanités, mais qui manifestement n'a pas su utiliser suffisamment les distinctions précises qu'avait données Aristote dans sa métaphysique. Toujours est-il que lui, il se contente d'affirmer, vraiment, contre l'arianisme, il affirme la pleine divinité du Verbe, c'est vrai. Et en même temps, il affirme que le Verbe a assumé pleinement l'humanité totale. Une humanité totale, il ne précise pas ce que c'est. Donc, est-ce qu'il a assumé une personne humaine, qui est devenue une partie de lui-même ? Quelque chose comme cela, comme une sorte d'assomption, d'adoption, ou est-ce qu'il a assumé simplement une nature humaine concrète pour se l'unir, pour se l'intégrer? Et la nature humaine de Jésus n'ayant jamais été une personne, je dirais, il ne précise pas les choses, ce qui laisse un flou et ce qui fait que va venir à sa suite un certain Théodore de Mausueps. Il est beaucoup plus jeune, c'est un théologien brillant. Un théologien qui a fait vraiment dans l'Empire romain d'Orient toutes les humanités dont il avait besoin. Il devient un jour évêque, son épiscopat allait durer 36 ans. Il devient aussi un des maîtres de l'école théologique d'Antioche, qui se penche non pas cette fois sur le commentaire de l'écriture comme la première école qui avait été fondée bien avant, mais plutôt justement sur l'analyse métaphysique de la christologie, qui se mêle de cela, mais qui manifestement encore n'a pas les concepts d'une totale précision. En tout cas, en ce qui concerne Théodore de Mausueps, il dit vraiment, il dit tout de même que dans le Christ, il y a deux natures, nature divine et nature humaine, qui sont présents en lui. Nous verrons un peu plus tard que ces concepts seront repris par le concile d'Éphèse, mais je dirais, en tout cas, à cette époque-là, il a comme élève un certain Nestorius, un brillant théologien, qui deviendra par la suite patriarche de Constantinople. Et c'est avec Nestorius que naîtra le cœur de la polémique, enflammé en particulier par son collègue, le patriarche d'Alexandrie en Égypte, appelé Cyril d'Alexandrie, un homme brillant, un homme qui était lui-même le neveu d'un précédent patriarche, à Alexandrie, le patriarche Théophile. Mais dans cette famille, il y avait la dent dure. C'est une chose vraiment qu'on peut remarquer. La théologie, on la défendait, mais on le faisait parfois avec un manque de délicatesse absolue qu'allait se traduire aussi dans le comportement pratique, comme pasteur, sur le terrain, là-bas en Égypte, là où étaient les anciens temples païens de cette religion plusieurs fois millénaire, la religion de l'Égypte antique. On a retrouvé récemment quelques textes de ce Nestorius, quelques textes dont je voudrais lire un extrait, juste comme cela. Pour ceux qui sont théologiens, avant que nous abordions avec précision ce que dira le concile d'Éphèse, je voudrais simplement lire en montrant que, après tout, la chose peut être sauvée. Peut-être que Nestorius
n'aurait pas dû être condamné plus tard par des conciles qu'on suivit comme un hérétique fameux. Il dit en effet, le Christ notre Sauveur n'est ni seulement Dieu, ni seulement homme, mais il est par nature véritablement les deux, c'est-à-dire Dieu et homme à la fois. Il est Dieu le Verbe qui a assumé, mais il est aussi l'homme qui a été assumé. En réalité, lorsqu'on lit une telle phrase, on pourrait dire « Ah oui », beaucoup pourraient la tenir actuellement et être considérés comme véritablement catholiques. En réalité, cette phrase est très peu précise. Quand il dit « il est homme à la fois », est-ce que Jésus est une personne humaine qu'aurait préexisté et que Dieu aurait adoptée tellement elle était sainte, cette personne humaine? Ce petit enfant Jésus, par exemple. Ou est-ce que Jésus n'a qu'une nature humaine concrète, avec des mains, des pieds, une sensibilité, une intelligence humaine, mais cette nature humaine n'ayant jamais été une personne, c'est-à-dire une substance individuelle, capable de dire « je ». Ce n'est pas tellement précisé. Donc, pour le moment, disons qu'il manque à Nestorius les concepts précis qu'établira le concile d'Éphèse. Cependant, là où le feu va prendre, c'est quand, à un moment donné, quand il apprend, toujours Nestorius, l'archevêque, le patriarche de Constantinople, donc, on peut le dire, le second dans l'ordre de toute l'Église universelle, après le patriarche de Rome, lorsqu'il apprend que dans la dévotion populaire, on appelle de plus en plus souvent Marie, Mère de Dieu, eh bien, il proteste en disant que ce concept, manifestement, est très imprécis et porteur d'une véritable possibilité d'hérésie. Et il propose que, plutôt que de l'appeler Mère de Dieu, Théotokos en grec, on appelle la Vierge Marie, Mère du Christ, Christotokos. Ça paraît anodin comme cela. Et peut-être qu'il a voulu être précis. Après tout, si le Christ, c'est le Verbe fait chair, c'est Dieu fait homme, il n'y a pas de problème. Marie est aussi la mère du Christ. Cependant, lorsque le patriarche d'Alexandrie, Cyril, entend parler de cette proposition que fait l'archevêque de Constantinople, alors peut-être, je dirais dans la continuité de son oncle, le patriarche Théophile d'Alexandrie, qui déjà avait été en conflit très dur avec le patriarche de Constantinople, qui à l'époque s'appelait Saint Jean Chrysostome, et qu'il avait fait déposer, tout simplement en l'accusant d'hérésie, avec une très grande violence, pour des raisons obscures, mais que je peux résumer ainsi. Le patriarche d'Alexandrie Théophile avait excommunié des moines qui professaient une école théologique hérétique, manifestement, qui étaient origéniens, on les appelait les longs moines, et le patriarche de Constantinople les avait accueillis, non pas pour signifier qu'ils n'étaient pas hérétiques, mais par charité chrétienne, pour montrer que, en discutant avec eux, on pourrait obtenir une réconciliation bien plus facile. Théophile d'Alexandrie avait pris cela comme une provocation et quelque chose qui allait contre les décisions du concile de Constantinople, qui disait que quelqu'un d'excommunié par un évêque ne pouvait pas être accueilli par un autre évêque. Il était donc monté à Constantinople, avait réussi à s'approcher du palais impérial et avait fait déposer Saint Jean Chrysostome, qu'avait vécu ce reste de sa vie en exil, dans de grandes souffrances intérieures, mais qu'avait compris déjà à cette époque-là. Il l'avait dit dans une sorte de proverbe prophétique: « Donnez-moi 2 chars pour une course de chars, avec à droite le cheval orthodoxie, la vraie foi, avec à sa gauche le cheval orgueil. Et de l'autre côté, vous mettrez l'hérésie, le cheval hérésie, avec à sa droite le cheval humilité. Lequel, à votre avis, de ces 2 chars gagnera la course ?» Et il avait dit, ce sera le char de l'humilité, non pas à cause du poids de l'hérésie, mais à cause de la puissance de l'humilité. En réalité, si on avait écouté son proverbe, on aurait allié orthodoxie et humilité. Mais ce n'est pas ce qui va se faire. Lorsque Théophile d'Alexandrie était mort, c'est donc son neveu, Cyril d'Alexandrie, qui était devenu à son tour patriarche d'Alexandrie, et avec le même caractère. Quand on raconte la vie de Saint Cyril d'Alexandrie, qui a été canonisé et proclamé docteur de l'Église, pour d'autres raisons, les raisons de l'immense lumière théologique qu'il a apportée à l'Église, mais quand on regarde son comportement, on se dit que ce n'est pas fameux au point de vue pastoral. C'est lui qui, appliquant les décisions de l'empereur Théodose Ier, qui avait décidé qu'à partir de maintenant, le paganisme était interdit dans l'Église, avait fait détruire des temples
égyptiens les avaient fait fermer, avaient fait exiler des prêtres de l'ancien paganisme, et aussi, paraît-il, en excitant des moines fanatiques du côté de l'Égypte, eh bien, une philosophe grecque appelée Hypatie avait été massacrée, démembrée. Et on avait dit que le patriarche d'Alexandrie, Cyril, avait, en tout cas, peu lutté contre ce fanatisme des moines, ne les avait pas arrêtés. Ce qui veut dire que son comportement, manifestement, était celui d'un homme violent, mais aussi d'un excellent théologien. Comment expliquer que l'excellence de la théologie, qui développe un esprit, une intelligence précise, peut être accompagnée parfois d'une très grande dureté par rapport aux personnes? Eh bien, c'est un fait. En tout cas, Cyril d'Alexandrie entre aussitôt dans la polémique. Alors donc, voici que le patriarche de Constantinople voudrait qu'on refuse le titre à Marie de Mère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire, et c'est manifeste, c'est qu'il refuse que le Christ soit vraiment Dieu. Dieu fait homme. Il considère que le Christ est divisé en lui, qu'il y a en lui quelque chose comme deux personnes, que la Vierge Marie, en mettant au monde cet enfant, aurait mis au monde uniquement son humanité, qu'elle serait la mère de son humanité. Ça serait cela. Ça voudrait donc dire, et c'est l'accusation que va lancer en conclusion, en tirant le fil de la logique, saint Cyril d'Alexandrie, ça voudrait donc dire que l'évêque Nestorius prétend qu'il y a dans le Christ deux personnes. Une personne humaine dont Marie a été la mère et qu'elle a mis au monde, et une personne divine qui a assumé ensuite l'humanité. Et donc voilà qu'il se met à accuser, dans des lettres polémiques qu'il envoie un peu partout, et jusque auprès de l'empereur à Constantinople, qu'il se met à accuser Nestorius d'adoptianisme. Ainsi donc, dit-il, Nestorius prétendrait que l'humanité du Christ est une personne humaine qui aurait été adoptée et intégrée par le Verbe de Dieu. Et c'est une chose qui lui paraît totalement hérétique. Alors attention, là où j'en suis dans mon récit, certains diraient, mais cet homme-là, qui créait la polémique parce qu'il n'écoutait pas, parce qu'il était trop sanguin, cet homme-là n'aurait jamais dû être canonisé. Attention, il a d'autres apports, on ne peut pas le réduire à ça, l'être humain est complexe. Et puis, il y a ainsi, même parmi nous, des théologiens parfois féroces, qui se comportent mal, qui maintenant ne seraient plus canonisés, mais qui par contre ont apporté des choses à la précision. Or, il s'avère que saint Cyril d'Alexandrie, proclamé docteur au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, est aussi qualifié de docteur de la précision. En effet, c'est lui qui va commencer, en se servant des concepts de la philosophie grecque, à élaborer une doctrine précise pour définir le rapport entre les deux natures dans le Christ. Et là, il faut que j'entre vraiment dans ce que va conclure le concile d'Éphèse et qui vient véritablement de son président, saint Cyril d'Alexandrie. Notre intelligence, lorsqu'elle cherche à comprendre ce que c'est qu'un homme, peut discerner d'abord de manière très concrète un homme dans sa complétude. Par exemple, je suis une personne, c'est-à-dire une substance. On pourrait appeler ça en grec une hypostase individuelle, vraiment individualisée par mon corps qui est là, mais aussi mon âme qui unifie mon corps. Et j'ai une nature spirituelle, je peux penser, je peux vouloir. Donc voilà un individu. Mais cet individu, il s'avère qu'il a des enfants, je suis aussi un père de famille. Et j'ai communiqué quelque chose avec ma femme à mes enfants, à savoir quelque chose que partage toute l'humanité, qui n'est pas concret, mais que mon intelligence peut discerner. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre moi, entre mon fils, ma fille, entre ma femme, entre les autres êtres qui sont sur la terre? C'est que nous partageons tous la même nature humaine, une nature que nous transmettons par génération. Et ainsi, par la transmission de notre nature, lors de la reproduction, nous sommes à la base, avec l'aide de Dieu qui crée l'âme, de l'apparition de personnes humaines, individuelles. Il y a donc, on le voit, une distinction entre quelque chose de réel, la personne humaine, et quelque chose que notre intelligence comprend. Elle abstrait cela, elle le tire de la multiplicité des personnes humaines qui sont autour de nous. Ainsi donc, en moi, il y a bien une personne qui possède une nature humaine concrétisée,
que je la possède, elle est dans là, avec les 3 degrés de vie qui sont en moi, ma vie végétative, commune avec les plantes, ma vie sensible, commune avec les animaux, et ma vie spirituelle, qui est le propre de l'être humain. Mais cette nature humaine, elle est incarnée dans ma personne humaine. Quand on applique ces concepts-là, qu'on peut découvrir en métaphysique, quand on l'applique au Christ, alors on doit parler un peu différemment. Le Christ est tout à fait particulier. Il est vraiment une personne, c'est clair. La personne de Jésus-Christ. Donc une substance individuelle de nature spirituelle. Mais, on le voit bien, il y a en lui une nature divine. La personne du Verbe, c'est le Christ, c'est la personne du Verbe, la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée. Et qu'a-t-elle assumé? A-t-elle assumé une personne qui préexistait, un peu comme moi je préexiste? Non, jamais. La nature concrète du Christ n'a été une substance individuelle, une hypostase, jamais. Quand il l'a assumé au moment de la conception, donc au moment de l'annonciation, quand l'ange a fait le miracle, ou plutôt a annoncé le miracle que le Père a fait dans le sein de Marie, alors le Verbe s'est incarné et il a assumé une nature humaine concrète qui n'a jamais été une personne. Jamais. Et ainsi est apparue en même temps que la création de l'âme de Jésus et de son corps est apparue la personne du Verbe incarné. Donc on peut conclure de là qu'il y a bien dans le Verbe incarné une seule personne qui possède 2 natures, une nature divine complète et une nature humaine complète. Voilà ce qu'avec précision, en se servant de concepts métaphysiques, saint Cyril d'Alexandrie va donner à l'Église. Évidemment, quand on réfléchit ainsi, on voit bien, c'est clair. Est-ce à dire que tout est clair et précis dans la doctrine de saint Cyril d'Alexandrie? Il est capable, lui, avec son intelligence brillante, de jongler avec les concepts, et il le dit. Quand nous regardons le Christ, avec ses 2 natures, nous voyons donc qu'il a une nature tout à fait particulière. Une nature tout à fait particulière. Plus tard, en se servant de cette phrase que je viens de citer, naîtra une autre hérésie, à laquelle il n'avait pas pensé. L'hérésie monophysite qui dira que les 2 natures, comment est-ce qu'elles s'agissent, comment est-ce qu'elles s'unissent dans le Christ par l'union hypostalique, et qui dira que la nature humaine est complètement absorbée par la nature divine, au point qu'il n'y a plus qu'une seule nature. Et ils s'appuieront sur le texte de saint Cyril d'Alexandrie, qui n'avait jamais voulu dire cela. Il employait le terme nature ici dans un autre sens. Ça veut dire la nature particulière du Christ, avec ces 2 natures unies en elle. En lui, pardon. Pour bien comprendre à quel point il faut être souple au point de vue intellectuel et se faire expliquer les choses. Par exemple, si j'utilise la même façon de parler que saint Cyril d'Alexandrie concernant ma nature humaine, je l'ai dit, il y a 3 degrés de vie en moi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'animal, ma vie végétative et ma vie sensible. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit angélique, ma vie spirituelle. Donc une âme spirituelle que Dieu a unie après l'avoir créée à mon corps, conçu dans le sein de ma mère. On peut dire donc que ma nature humaine, qui est à la fois animale et spirituelle, elle possède en elle 2 natures différentes qui sont unies par une union hypostatique, à savoir une nature de type animal, un hominidé, quelque chose comme cela, unie à une nature de type spirituel qui fait de moi une personne spirituelle. Donc on le voit, il faut être capable de jongler et ne pas aller trop vite. Mais hélas, ce n'est pas ce qui se passe, étant donné que Cyril d'Alexandrie enflamme tout par les polémiques qu'il met, la façon dont il a tendance à mépriser ceux qui n'ont pas cette précision de langage qu'il a. Eh bien, on voit des gens, malheureusement, surfer sur les propos qu'il a pu tenir et que sans doute, lui, il a expliqué, qu'il a développé, un peu comme je viens de le faire. Bref, la polémique s'enflamme. Il y a des tensions irréconciliables, tensions entre le patriarcat d'Antioche, qui, quelque part, se sent attaqué par le patriarche d'Alexandrie, tension avec le patriarche de Constantinople, qui lui aussi en appelle à l'empereur en disant « cette polémique a assez duré, il faut réunir un concile pour départager nos façons de voir ».
L'empereur à cette époque-là s'appelle Théodose II. C'est un empereur très pieux, un profond catholique, qui adhère complètement aux thèses du concile de Nicée, du concile de Constantinople sur la divinité du Christ, on peut le dire. Donc, l'ancien arianisme qui était si puissant au cours du IVe siècle est en train, en ce début de Ve siècle, vraiment de disparaître. Et il essaye, quant à lui, de réconcilier les évêques entre eux. Il est très frappé et très blessé par, ces tensions qui viennent ainsi entre les grands patriarches de l'Église d'Orient. Et donc, à la demande de Nestorius, le patriarche de Constantinople, il accepte donc de réunir un concile œcuménique et il envoie des lettres par ses ministres à tous les évêques de l'Orient. À cette époque-là, à la grande différence du concile de Constantinople qui avait eu lieu en 381, il y a véritablement une unité de l'Empire romain, bien que la partie occidentale est fragilisée par des attaques de plus en plus violentes des tribus germaniques. Et donc, Nestorius lui-même envoie une lettre à l'évêque de Rome, le patriarche de Rome, qui s'appelle Célestin Ier, pour appuyer sa thèse. La lettre est parvenue en 428. À Pâques de l'année 429, Cyril d'Alexandrie, entendant parler ainsi que le patriarche de Constantinople avait fait appel au patriarche de Rome, décide à son tour de rendre publique la polémique et il publie des homélies dans une lettre aux moines. Les moines qui ont tendance à être très excités là-bas en Égypte à cause de leur très grande ferveur. Et durant l'été 429, alors, il s'adresse directement à Nestorius. C'est la deuxième lettre de Cyril à Nestorius. Puis, il envoie une lettre au pape à Rome. Il envoie aussi un diacre nommé Posidonius, et avec tout un dossier christologique précis, où il explique à quel point les propos du patriarche de Constantinople sont dangereux, à quel point il est adoptionniste, à quel point il considère que dans le Christ il y a deux personnes, et que c'est retourné un peu par la bande à l'hérésie d'Arius. Ainsi donc, la polémique qui jusqu'ici était serrée à l'église de l'Empire romain d'Orient se répand en Occident, d'autant plus que du côté de Marseille, voici qu'un moine qui a fait le tour des monastères et qui a amené en Occident la vie monastique, il s'appelle Saint Jean Cassien. Un moine qui par ailleurs a des défauts théologiques, il a tendance à être semi-pélagianiste, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est une hérésie portant sur la manière dont s'agencent en nous la grâce et la liberté. Un peu compliqué dans un premier temps. En tout cas, lui qui connaît bien les polémiques, il écrit aussi un traité de l'incarnation du Christ contre Nestorius. Et c'est un traité en 7 livres où il dénonce de la même façon la théologie de Nestorius comme étant adoptionniste. Il ne peut pas y avoir dans le Christ deux personnes, dont la personne humaine qu'aurait été adoptée et intégrée par la suite par la personne du Verbe. C'est une chose abominable, dit-il. Évidemment, Rome reçoit ces livres, on les lit, et on a une capacité suffisante pour en juger, si bien que se réunit en 430 un synode régional qui, sur la base des renseignements qui ont été donnés, à la fois par Cyril d'Alexandrie et par le moine Jean Cassien, condamne la pensée de Nestorius et exige sa rétractation dans les 10 jours après réception de la condamnation, là-bas, à Constantinople. Nestorius, évidemment, voit autour de lui les choses qui se serrent, il essaye de se défendre comme il le peut, mais il ne peut pas se défendre. Comment une pensée aussi subtile, on peut le dire, le malheur pour lui est sorti du fait qu'il a voulu, rendre plus précis le titre de Mère de Dieu et le transformer par le titre de Mère du Christ. Était-il nestorien ? Certains ont dit, en étudiant ces lettres, comme j'en ai lu une tout à l'heure, que peut-être Nestorius n'a jamais professé le nestorianisme, et que tout cela est sorti plutôt de la passion de l'époque. En tout cas, manifestement, pour se défendre, Nestorius tente de convaincre l'empereur, vraiment, avec urgence, de convoquer un concile œcuménique, ce que l'empereur Théodose II finalement fait. Une petite remarque maintenant, certains diront que j'aurais tendance un peu à réhabiliter Nestorius. Et qu'en fait, il a été démontré par des conciles œcuméniques par la suite qu'il était vraiment l'hérétique que l'on dit.
D'autre part, il y a, chez Cyril d'Alexandrie, une lettre qui lui a adressée en 430 où elle contient 12 propositions qui toutes les 12 sont insupportables et sont anatémisées. Je dirais que je n'ai pas tendance seulement à défendre Nestorius, mais plutôt à me méfier ainsi quand la théologie est faite avec passion. Quelquefois, et c'est une chose que avait montré, paraît-il, l'âme noire qui servait Staline. Quelquefois, en prenant une phrase, en la tirant du contexte, on peut lui faire donner un sens tout à fait différent d'un sens nuancé que peut avoir un intellectuel. Or, comme les œuvres de Nestorius, puisqu'il a été condamné par la suite, ont été en grande partie détruites, on ne connaît Nestorius que par ceux qui l'ont combattu, et donc qui ont durci peut-être, possiblement, ses positions. Il est possible que l'empereur Théodose II essayait de partager la même idée que j'avais et n'aurait voulu que les choses se calment, se pacifient. En tout cas, voyant que rien n'y fait, que les passions sont exaltées et venant en particulier des hiérarques de l'Église orientale, alors il décide vraiment d'exaucer son patriarche, Nestorius, et de convoquer un concile pour l'année 431. Les lettres sont parties un peu partout et la date de la convocation est fixée très précisément pour le jour de la Pentecôte, le 7 juin 431. Les lettres sont parties en novembre 430 et elles sont adressées à tous les évêques métropolitains de l'Empire d'Orient et à quelques évêques occidentaux. Mais elles sont adressées aussi au pape de Rome, le pape Célestin Ier, qui est parfaitement au courant de ce qu'il en est. Évidemment, aussitôt, voici que, aidés par, les caisses de l'Empire, voici que des évêques se mettent en marche et partent. Des évêques venant de toutes les obédiences. L'idée de l'empereur Théodose Ier est évidemment de provoquer une vraie question disputée, que chacun puisse s'exprimer librement. Mais je dirais que les circonstances et les distances immenses qu'il y a ne vont pas permettre que se réalise son projet. D'abord, et probablement, l'erreur que fait Théodose II, c'est de donner la présidence du concile à celui qu'il a estimé le plus précis, à savoir l'archevêque d'Alexandrie, Cyril d'Alexandrie. Mais, je dirais, peut-être qu'il n'a pas pris celui capable de pacifier les choses le mieux qu'il fallait. Son caractère sanguin, c'est une chose dont il aurait dû aussi tenir compte. Lorsque arrive la date de la convocation, voici que seule une 50aine d'évêques suffragants sont arrivés, à partir de la région, autour de la Grèce et de Constantinople, en particulier menés par le métropolite Memnon d'Éphèse. Et puis, bientôt arrivent 16 évêques, menés par le patriarche de Constantinople, Nestorius, et qui sont là pour le soutenir. Cyril, quant à lui, est venu d'Alexandrie avec une délégation de 11 évêques afin de peser dans les votes. Et voici que peu à peu les gens arrivent. Cependant, ils n'arrivent pas pour la date indiquée. Certains sont retardés. Par exemple, la quinzaine d'évêques de Palestine n'arrive que 5 jours après la date officielle de la réunion du concile. Et ils sont conduits par le patriarche de Jérusalem, Juvénal. Arrive bientôt aussi le patriarche d'Antioche, ce qui fait que, manifestement, on aura des représentants des 5 patriarcats. Ce qui fait que c'est bien un concile œcuménique, pour la première fois, officiellement. À part le patriarche de Rome qui ne se déplacera pas mais enverra des délégués. Les 27 évêques partisans de Nestorius sont bloqués par le mont Vétan et n'arrivent eux-mêmes que le 26 juin, 19 jours après le jour de la Pentecôte, donc bien tard déjà. Quant aux 10 légats envoyés par Rome, ils n'arriveront que 33 jours après la date. Ils avaient été eux aussi retardés et le voyage en bateau le long de la mer Adriatique était si long. Ainsi, dans la ville d'Éphèse, la ville dont la tradition dit que c'est là que la Vierge Marie serait morte, puis aurait été ressuscitée et serait montée vers le ciel, ainsi dans la ville d'Éphèse, on est là, on attend, et manifestement, on ne se réconcilie pas, on ne prend pas le temps qu'il faut entre évêques pour discuter, pour, essayer de comprendre la pensée de l'autre. Ou bien au contraire, on voit par exemple Memnon, l'évêque d'Éphèse, qui, lui,
est un artisan défenseur de la pensée du patriarche d'Alexandrie Cyril et qui n'hésite pas à menacer Nestorius au point que l'Empire romain est obligé d'accorder à Nestorius, le patriarche de Constantinople, une garde militaire pour éviter qu'un attentat soit commis contre lui. Ça en dit énormément sur l'ambiance. Évidemment, en ce qui concerne le gouverneur, qui est là, délégué par l'empereur Théodose II, il conseille à Cyril d'attendre, de retarder l'ouverture du concile, d'attendre que les délégations soient toutes arrivées. Mais Cyril, à un moment donné, s'impatiente. Comment pourrait-il en être autrement? Et donc, contre l'avis ainsi, il décide d'ouvrir officiellement la première session du concile. Et probablement qu'il a réfléchi. Il s'est dit: nous sommes là nombreux, il y a autour de moi plus d'une centaine d'évêques qui partagent mon avis. Et tandis que les partisans du patriarche Nestorius ne sont pas arrivés, on pourra immédiatement et à la première session condamner le nestorianisme. Candidien essaye encore d'intervenir, c'est le délégué impérial, auprès de Cyril d'Alexandrie, mais rien n'y fait, et donc le 22 juin 431, la première session du concile d'Éphèse s'ouvre et le patriarche Nestorius, patriarche de Constantinople, qui n'a que 16 personnes à son service, tandis que Cyril d'Alexandrie est soutenu par 198 évêques, le vote est mis et aussitôt on condamne Nestorius le jour même. Et Nestorius est déposé. Il n'est plus patriarche de Constantinople. Le 26 juin, donc 4 jours après, voici qu'arrivent les 27 évêques orientaux, entourant le patriarche d'Antioche qui s'appelle Jean, et qui trouve que les choses ont déjà été réglées, qu'en attendant, sans attendre la discussion et sans attendre leur présence, voici que Nestorius a été condamné. Ils entrent dans une grande colère, et c'est vrai, il y a ici un procédé parfaitement indélicat. Et pourtant, Cyril avait été prévenu. Toujours est-il qu'ils décident de se réunir entre eux, avec tous les évêques qui soutiennent Nestorius, et de créer un contre-concile, qu'on va appeler un conciliabule d'Éphèse, par lequel ils entendent excommunier Cyril d'Alexandrie, mais aussi Memnon, évêque d'Éphèse, et leurs partisans, et annuler toutes les décisions qui avaient déjà été prises le 22. L'empereur Théodose II, quant à lui, est mis au courant de ce qui s'est passé, et donc il le dit. Évidemment, il y a eu indélicatesse, il y a eu manque de respect. Il voudrait que le concile soit un vrai débat, et que on mette au vote les choses. Même si les choses sont courues d'avance, la masse des évêques qui sont partisans, évidemment, de la doctrine de Cyril d'Alexandrie est bien plus grande. Et donc, Théodose II fait annuler les décisions du 22 juin. Et donc, le concile d'Éphèse ouvre de nouveau sous la présidence de Cyril. Et bien sûr, les choses s'enflamment de nouveau. On voudrait, au contraire, ratifier les décisions du 22 juin, maintenir la condamnation. Mais les ordres de l'empereur ont été donnés, et l'empereur, cet empereur pieux, arrive à calmer quelque peu les choses. Finalement, c'est le 10 juillet 431, donc avec un peu plus d'un mois de retard sur la date de convocation du concile, qu'arrivent les légats du pape Célestin Ier. Qui est ce pape? C'est le 43e pape sur le siège de Rome. Et donc, il est considéré évidemment comme le premier parmi les 5 patriarches de l'Église universelle. C'est un titre qui a été reconnu par le concile de Constantinople en 381. Il ne s'est pas déplacé en personne, mais il a délégué 3 légats, Arcadius, Perfectus et le prêtre Philippe, qui est un excellent théologien. Et ils ont reçu consigne, évidemment, de défendre la position de Cyril d'Alexandrie et de condamner Nestorius. L'affaire a déjà été réglée, je l'ai dit, par un synode à Rome, mais un synode à Rome qui ne s'appuyait que sur des documents qui avaient été envoyés d'une part par Nestorius et d'autre part par Cyril d'Alexandrie. Dès le lendemain de leur arrivée, les délégués de Rome se mettent avec les Cyriliens et décident que les décisions du 22 juin sont reconnues. Non seulement l'archevêque de Constantinople, Nestorius, est maintenu dans sa déposition, mais on excommunie aussi Jean,
l'archevêque d'Antioche, le patriarche d'Antioche, ainsi que Théodore de Cyrre et une trentaine d'évêques qui manifestement partagent cette notion particulière sur l'adoptionnisme, en tout cas ce dont on les accuse. On ne se contente pas de condamner, on proclame en même temps par le vote, et un vote massif, on proclame la vérité de la doctrine concernant les deux natures du Christ. Et je lis le décret. Il y a union hypostatique, c'est-à-dire union pour faire un seul sujet, une seule personne concrète, j'en ai parlé tout à l'heure, des deux natures dans le Christ, une nature humaine complète et une nature divine. Dans l'unique personne ou hypostase de Jésus-Christ, cette union est fondée sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu qui a pris chair en la Vierge Marie, dans le sein de laquelle le Verbe éternel a assumé la nature humaine de manière ineffable. La nature humaine, j'entends par là une nature concrétisée, une nature avec de la chair, avec des os, pas la nature humaine au sens de l'abstraction. Là encore, il faut faire attention au langage, je l'ai décrit tout à l'heure. Donc, le Christ a assumé la nature humaine de manière ineffable et indicible, selon la parole évangélique, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Autre décret que prend le Concile d'Éphèse, il concerne maintenant la naissance de Jésus. Et les théologiens qui sont là disent, qu'est-ce que Marie a mis au monde le jour de la Nativité? Elle a mis au monde, très concrètement, la personne de Jésus. Et la personne de Jésus, elle contient les deux natures. La personne de Jésus est donc la personne du Verbe incarné. Donc, selon cette naissance qui a eu lieu il y a 2000 ans, c'est ce que nous dirions maintenant, à l'époque, ils auraient dit il y a 400 ans, selon cette naissance sur la terre, Marie est véritablement la mère de Dieu. Ce titre lui est alloué, Théotokos en grec. Puis, on met au vote l'acceptation des 12 excommunications qu'avait publiées saint Cyril d'Alexandrie dans sa dernière lettre à Nestorius. On les regarde un par un et on considère effectivement que les 12 propositions tirées des écrits de Nestorius sont vraiment dans les écrits de Nestorius, et donc on joint à ce concile toute une série de canons excommuniant celui qui professe une thèse qui peut être l'adoptionnisme ou alors la présence dans le Christ de deux personnes, etc. On peut donc le dire, on a dans ces deux faits la proclamation de l'union hypostatique des deux natures dans le Christ et la proclamation de Marie, Mère de Dieu, les actes principaux du Concile d'Éphèse, le troisième concile œcuménique. Il y a d'autres thèmes qui ont été abordés, comme par exemple la condamnation du pélagianisme, une thèse complexe qui consiste à dire que une fois qu'on connaît avec son intelligence le message de Jésus-Christ, il n'y a qu'à se prendre en main, que la liberté est là, et comme un athlète de Dieu, on conquiert la vie éternelle, que la conquête du ciel appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une doctrine tenue par des moines extraordinairement vertueux qui ont été exagérément influencés par la doctrine du stoïcisme. Y a-t-il dans ce concile, quelque autre décision qui serait maintenant d'ordre pastoral? Habituellement, on est habitué. Chaque concile ne prend pas que des décisions dogmatiques, qui elles sont définitives, portent sur la doctrine universelle du salut. Eh bien oui. Le fait en particulier que c'est lorsque les légats du pape de Rome, quand ils sont arrivés, et que, du haut de l'autorité qui leur avait été déléguée par le pape Célestin Ier, ils ont réglé l'affaire. Ils étaient pourtant que 3, mais c'était ainsi. Le fait est ainsi que, finalement, voici un décret du Concile d'Éphèse. Personne ne doute, et tous les siècles savent, que le très saint et très bienheureux Pierre, chef et tête des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant, et toujours c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, vit et exerce le pouvoir de juger. Il n'est donc pas défini dans le Concile d'Éphèse un quelconque charisme d'infaillibilité, mais plutôt, à partir des phrases de l'Évangile, une mission de confirmer les frères dans la foi, et aussi de gérer l'Église à titre de pasteur suprême. C'est quelque chose qui, évidemment, est très proche
du charisme d'infaillibilité, puisque là, en l'occurrence, les légats du pape Célestin Ier ont vraiment confirmé les frères dans la foi et ont défendu Cyril d'Alexandrie. On a donc un précédent qui ne sera pas conservé par la suite dans les conciles, et une fâcherie se fera, toujours à cause du même problème, cette tension permanente dans ces discussions théologiques entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, aboutissant en 1054 à un schisme qui dure depuis près de 1000 ans. On peut le dire, c'est sans doute à cause de la violence de Cyril d'Alexandrie et des méthodes qu'il a utilisées que par la suite, ce sera un précédent. Il y aura un deuxième concile d'Éphèse qu'on a appelé le brigandage d'Éphèse et qui, simplement, verra un patriarche reprendre les mêmes moyens qu'avait essayé d'utiliser Cyril d'Alexandrie, mais qui, lui, ne réussira pas. On pourrait se dire, alors tout cela est très humain, ce sont des hommes et c'est parce qu'ils étaient plus nombreux qu'ils ont réussi à voter ainsi la foi qui est devenue la foi catholique. C'est ce que reprochent certains protestants à ces conciles œcuméniques. En tant que catholique et orthodoxe, je dirais autre chose. Dieu se rit des agissements des hommes, et il les voit bien, les agissements pécamineux, exagérés, beaucoup trop violents, et en particulier les erreurs de nos hiérarques. Mais, au bout du bout, il l'a promis. C'est une promesse qu'il a donnée à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Du côté de la doctrine universelle, du salut, qui sort à chaque fois, c'est celle qu'a voulu le Saint-Esprit. Les moyens utilisés ont été très humains, avec parfois des menaces, comme je l'ai dit ici, mais au bout du compte, ne sort que la vérité. L'empereur Théodose II, quant à lui, dans sa piété, est très malheureux de cette division qu'il y a dans l'Église. Par exemple, les relations entre l'Église d'Alexandrie et l'Église d'Antioche, à cause de l'indélicatesse de Cyril, vont rester très tendues et ne plus se parler pendant de nombreuses années, avant que finalement le patriarche d'Antioche ne meure à son tour et que un de ses successeurs, il appelé Jean, de se réconcilier avec Cyril, le patriarche d'Alexandrie, en 433, donc 2 ans après. Théodose II décide d'enfermer certains évêques qui se sont mal comportés, comme l'évêque d'Éphèse, Memnon, qu'avait menacé le patriarche Nestorius d'Alexandrie. Il enferme aussi Cyril d'Alexandrie et Nestorius de Constantinople. Il les enferme et il les somme de se parler et maintenant de se réconcilier. Mais rien n'y fera. Ce qui d'ailleurs, possiblement, indique que, même si j'ai mis en doute l'hérésie de Nestorius en disant que c'est possible que Cyril d'Alexandrie ait tiré des phrases hors de leur contexte, des phrases qui ne disaient pas vraiment ce qu'il voulait dire, je dirais qu'il y a peut-être un doute. Il est possible que, vraiment, dans les discussions qu'ils ont pu avoir ainsi étant enfermés au même endroit, leurs hérésies aient paru et qu'ils n'aient pas pu se réconcilier. Mais il est possible aussi que Cyril, encore s'enflammant, se mettant en colère, ayant triomphé, humiliant Nestorius de Constantinople, que Cyril, simplement, n'ait pas pu aboutir à une réconciliation à cause de son sale caractère. Les suites de ce concile voient un nouveau patriarche nommé à Constantinople, il s'appelle Maximien, et puis Nestorius qui regagne son couvent, qui se refait moine, et manifestement, il ne sera jamais réhabilité. Quand Cyril d'Alexandrie est certain qu'il en sera ainsi, alors il accepte de faire un pas et de se réconcilier avec Jean d'Antioche. Il y aura donc un symbole d'union en 433 avec la formule suivante: né du Père selon la divinité, le même Jésus est né de la Vierge Marie selon l'humanité. Il faut remarquer que là encore il y a une grande précision et que les polémiques qui suivront par la suite, chez les musulmans en particulier, qui nous accuseront dans la sourate 5 de faire de Marie une personne au-dessus de Dieu, qu'aurait mis au monde Dieu dans sa divinité, que ces polémiques sont absurdes. Il s'agit évidemment, quand on la proclame mère de Dieu, de la naissance de Dieu sur terre. Il y a, je l'ai dit, il y a 2000 ans pour nous, il y a 400 ans pour les gens de cette époque-là. Et puis, les choses ne se calmeront pas, sans doute parce que Nestorius, de son monastère, continue d'envoyer des lettres, il ne reste pas silencieux. Si bien qu'un jour, la sœur de l'empereur Théodose II, Pulchérie,
lui dira de l'exiler beaucoup plus loin, dans le désert occidental d'Égypte, là où personne ne pourra plus l'entendre. Et donc il finit par mourir en 451, donc 20 ans après la clôture du concile d'Éphèse, là-bas, exilé. Autre conséquence qui vient probablement de cette violence dans les débats, de cette méthode utilisée, eh bien l'Église de Perse, qui n'avait pas été invitée au concile d'Éphèse. L'Église de Perse décide de ne pas accepter les conclusions et donc de se séparer de l'Église universelle. C'est le premier schisme objectif qui créera donc une partie, une église d'Orient, église chrétienne d'Orient, qui n'accepte que les deux premiers conciles œcuméniques, Nicée et Constantinople. Ce n'est que le début des divisions, et on peut le dire, si l'église d'Orient est tellement divisée actuellement, si certaines églises ne reconnaissent que 3 conciles œcuméniques, ça veut dire Nicée, Constantinople et Éphèse, mais refusent la suite, le concile de Chalcédoine, eh bien, c'est parce qu'à partir de maintenant, la définition du dogme dans l'Église d'Orient se fera toujours avec la même violence et les mêmes blessures, et du coup, les humiliations qui ne se réconcilient pas. Je l'ai dit au début de cette vidéo, Saint Jean Chrysostome avait été prophète quand il avait dit que toujours l'amour de la vérité doit être allié avec l'humilité devant les hommes et le respect qu'il doit y avoir. D'ailleurs, il y a d'autres problèmes qui sont présents là, dans le concile d'Éphèse, qui n'ont pas été réglés. D'accord, admettons que dans le Christ, les deux natures sont unies, c'est une union hypostatique. Mais quel est le rapport entre ces deux natures ? Est-ce que par hasard, la nature divine, comparable au soleil, immense, infini, immuable, est-ce que elle aurait absorbé complètement la nature humaine, comparable à quelques gouttes d'eau qu'on jette dans une grande coupe de vin, au point que l'eau disparaît? Eh bien, il naîtra d'autres discussions bientôt qui aboutiront à la nécessité d'un 4e concile œcuménique, les discussions sur le monophysisme qui lui aussi, maintenant est contesté par les monophysites eux-mêmes, l'Église copte en particulier, qui proteste en disant « Nous n'avons jamais été monophysites ». Mais c'est dans la colère et dans les passions que nous avons accusés de dire que la nature humaine du Christ était complètement absorbée par la nature divine au point qu'elle n'existait plus. Ce n'était pas ce que nous disions. Bref, l'Église d'Orient, elle a un peu essuyé les plâtres. Et c'est une leçon pour nous, l'Église d'Occident. Oui, nous devons travailler la théologie et élaborer les dogmes par nos conciles, mais jamais, jamais en bannissant l'humilité et l'amour du prochain.